Coucou et bienvenue chez moi. Alors, aujourd'hui on est samedi, début d'après-midi et on va faire un tour dans une recyclerie pour aller voir notamment leurs bouquins et d'autres choses aussi. J'adore aller dans les recycleries, les Emmaüs et tout parce qu'il y a toujours des trucs à trouver. Et j'achète quasiment plus jamais mes bouquins en neuf, sauf quand vraiment c'est des livres qui me donnent très envie. Donc j'adore aller dans les recycleries, les Emmaüs, les librairies d'occasion et tout pour acheter des bouquins d'occasion. Donc là on va direction une recyclerie et après probablement que on ira boire un coup, faire 3 courses, etc. Donc voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi. Du coup, on est rentré, on s'est baladé et j'ai trouvé 2 bouquins à la recyclerie. C'est des bouquins un peu policiers, tout ça. Moi, j'aime bien les trucs policiers. J'aime pas trop les romans, les trucs comme ça. Je suis plutôt policier, science-fiction, etc., etc. Donc j'ai trouvé 2 bouquins et on a trouvé un magnifique miroir. Il faut encore qu'on l'installe et tout ça, mais regardez comme il est beau. Donc on va le mettre au mur quelque part. Je sais pas trop où encore, mais magnifique. Trop beau, j'adore. Hello! On est dimanche et je vous prends pour un moment un peu particulier parce que ça y est, on est officiellement à 3 semaines pile de ma première compétition qui se tient du coup le 13 avril. Et il est temps de s'inscrire. Donc je vais m'inscrire à la compétition et je vais prendre en même temps tout ce qui est réservation pour le TAN. Donc quand on fait une compétition de bodybuilding, quand on arrive sur scène, on est tanné, c'est-à-dire qu'on a du bronzage, de l'auto-bronzant entre guillemets artificiel qui nous est pulvérisé dessus pour faire ressortir les muscles, être bien sous la lumière, etc., etc. Donc je vais réserver aussi le tan, je vais réserver le maquillage et la coiffure parce que je ne vais absolument rien faire moi-même. Déjà parce que j'y connais rien et ensuite parce que c'est prévu dans mon budget et c'est quelque chose que je vais faire qu'une fois dans ma vie, donc je veux le minimum de stress possible, je veux que tout soit pris en charge, donc je vais réserver ça aussi. Il y avait mes cheveux sur mon micro, je viens de les enlever, j'espère que vous m'entendiez bien, enfin bon bref. Et je vais aussi acheter les tickets spectateurs pour les personnes qui m'accompagnent lors de la compétition. Donc je vais tout prendre, je voulais immortaliser ça déjà moi pour avoir des souvenirs et puis vous pour vous montrer ce moment-là. Donc c'est parti, je m'installe et on fait ça. J'ai du coup mon ordinateur, ma carte, parce que va falloir raquer, et j'ai aussi un petit carnet dans lequel j'ai noté tout ce qu'il faut que je prenne parce que je suis du genre à avoir besoin de listes pour absolument tout. Comme ça m'assure que j'ai rien oublié, je peux cocher, je peux avoir les informations écrites quelque part vraiment à la main. On y va. Donc ça y est, j'ai pris mes places pour mon passage. Donc ce qui est cool, c'est que comme c'est la première fois que je participe à une compétition, que ce soit de manière générale ou dans cette fédération ou quoi, je peux passer sur scène 3 fois. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de passer sur scène 3 fois. Parce qu'encore une fois, c'est cette saison de compétition où même si je fais 2 compétitions, je vais le faire qu'une seule fois dans ma vie. Et je veux pas regretter et je veux profiter le plus possible. Donc j'ai décidé de passer 3 fois. Du coup c'est bon, c'est réservé. Et maintenant je vais passer à la suite, donc le tan, le maquillage, les cheveux et les places spectateurs. Ça y est,
Tout est pris. Donc, j'ai acheté mes 3 passages sur scène, j'ai acheté mon tan, j'ai acheté mon rendez-vous pour le maquillage et les cheveux. J'ai acheté aussi un pack photo pour avoir des photos prises par un professionnel sur place. J'ai acheté les places pour les personnes qui m'accompagnent. Et j'avais déjà fait avant ça la licence, donc on est obligé d'acheter une licence NPC. Alors moi je participe en fédération NPC, on est obligé d'acheter une licence NPC pour participer, donc ça je l'avais déjà acheté il y a un bout de temps, donc ça c'est bon. Et on a aussi réservé nos logements sur place, on a déjà les billets de train, etc. etc. Donc voilà, c'est en train de devenir vraiment vrai. Maintenant ce que je vais faire c'est, rien du tout, je vais manger un bout, voilà, je vais continuer sur ma journée, je sais pas si je vous reprends derrière ou non, mais voilà, ça y est, c'est fait. C'était un grand moment, donc je suis contente d'avoir fait ça et je suis contente de vous avoir pris pour vous montrer ça. Il faudra aussi que je commence à me faire une petite liste de ce qu'il faut que j'apporte avec moi parce qu'il y a des trucs à avoir, que ce soit dans les coulisses ou même des trucs à avoir lors des compétitions. Je pense par exemple à il faut pas que j'oublie ma balance de cuisine, il faut pas que j'oublie mes talons, il faut pas que j'oublie mon bikini, etc., etc. Et moi je suis le genre de personne, encore une fois, à avoir besoin de listes pour vraiment que tout soit clair dans ma tête. Donc il faudra aussi que je fasse ça tranquillement mais sûrement. Mais ça voilà, j'ai le temps parce qu'il me reste encore 2 semaines et puis je pense que je vais la commencer tranquillement et en fait je la compléterai au fur et à mesure. Une bonne chose de faite et je suis trop contente. Ça devient vraiment réel. Je vous retrouve encore dans la forêt, mais on est lundi matin. Vous allez vous dire, cette meuf, elle est soit dans la forêt, soit dans son bureau, soit dans la cuisine. C'est tout à fait ça. Quand je ne suis pas chez moi, dans mon bureau ou dans ma cuisine, je suis soit dans la forêt, en train de promener Winky, enfin, des fois on ne sait pas si c'est moi qui promène Winky ou si c'est Winky qui me promène, soit à la salle de sport. C'est bien simple, donc voilà, il y a 3 endroits dans lesquels vous me trouverez, surtout en ce moment. Chez moi, en train de travailler ou de cuisiner, dans la forêt en train de me promener et à la salle de sport. Bref, on est lundi matin et je vous prends pour vous dire que, oui, j'ai prévu aujourd'hui de vous faire une journée complète dans mon assiette parce que le lundi, c'est une journée qui est plutôt calme pour moi au niveau du boulot. L'après-midi, j'ai ma séance jambes. Et je me suis dit que ce serait bien que vous ayez une journée dans mon assiette. Donc on va voir ça, j'ai pas encore mangé, je me suis levée, j'ai travaillé un petit peu comme d'habitude. Là on se promène avec Winky et puis je vais rentrer prendre mon petit déjeuner. Je sais pas encore ce que je vais prendre, mais il fait un temps absolument dégueulasse, donc ça donne envie de prendre un truc un peu réconfortant. Enfin, je dis il fait un temps dégueulasse parce que il n'y a pas de soleil, que c'est tout humide, mais les oiseaux chantent, donc on sent quand même que c'est le printemps, et ça fait plaisir. Bon, après vous me direz, j'ai un bonnet, une écharpe, un machin, mais c'est aussi parce qu'en ce moment j'ai pas mal froid assez souvent. Voilà, on fait notre petit tour avec Winky, je rentre à la maison, et puis je vous montre le petit déjeuner et le reste de la journée pour que vous voyez ça. Ah oui, et aussi, parce que je suis une meuf qui accorde beaucoup trop d'importance aux détails, la vidéo qui est sortie hier, donc je sors une vidéo tous les dimanches à 18h. Si vous ne le saviez pas, faut suivre un peu, hein, c'est au fond de la classe là. Et en fait, habituellement, ce que je fais, c'est que avant de les importer pour qu'elles soient sur YouTube, je les regarde moi-même une dernière fois pour vérifier que tout est ok. Je vous dis pas comment c'est bizarre de regarder une vidéo genre de soi, mais celle-là en fait j'ai pas eu le temps de le faire et il y a des coquilles et ça m'énerve et donc voilà, je suis désolée, je voulais m'excuser, je suis désolée pour les coquilles de la dernière vidéo. Ça m'apprendra à ne pas repasser une dernière fois derrière mon travail pour revérifier comme je le fais d'habitude. Donc cette vidéo, il n'y aura pas de coquilles, c'est promis. Le petit déjeuner, ici on a donc de la banane, de la poire, une crème végane protéinée au chocolat, des protéines de soja soufflé et une petite sauce au cacao. Les protéines de soja soufflé, en fait, c'est ça. Ce sont tout simplement des petites billes que vous pouvez manger comme des céréales ou que vous pouvez mettre au-dessus d'autres préparations pour que ça croustille un peu.
Et c'est hyper bon, c'est hyper pratique, genre vraiment moi c'est un indispensable. J'en ai quasiment une fois par jour où il y en a au chocolat, il y en a nature, il y en a plus ou moins protéiné, enfin à teneur plus ou moins haute en protéines. C'est hyper pratique, super bon, vraiment gourmand. Je trouve ça chez Coro et pour rappel, vous avez moins 5% sur tout le site Coro avec mon code MTACOACH. Et ça, la crème protéinée qui est ici, c'est une crème végane que je fais moi-même. Donc, je vous ai mis déjà plusieurs fois la recette sur Instagram, mais en gros, vous prenez 400 g de tofu soyeux, entre 40 et 50 g de protéines en poudre. Moi, je prends celle-ci, c'est les protéines en poudre végétales goût chocolat de chez Coro, encore une fois, qui sont super, super bonnes. Si vous cherchez des protéines en poudre végétales, je vous conseille vraiment Coro, qui ont vraiment, vraiment bon goût. Moi, j'en ai goûté plusieurs marques, c'est les seules qui me conviennent. Alors, il y a d'autres marques probablement que je ne connais pas, mais en tout cas, les Coros sont super, super bonnes. Vous mélangez ensemble 400 g de tofu soyeux, entre 40 et 50 g de protéines en poudre, une cuillère à soupe de cacao en poudre. Vous mixez tout ça au mixeur. Et puis, c'est super bon, super pratique. Vous pouvez garder ça 3-4 jours au frigo et l'utiliser dès que vous avez besoin. Et vous avez qu'à ouvrir votre tupperware, votre pot, peu importe, mettre ça dans l'assiette avec des fruits, avec du pain, des céréales, ce genre de choses. Et c'est vraiment super bon. En plus, la texture est incroyable. Ça fait vraiment, vraiment une texture de crème. Cette recette, c'est une recette que j'ai mise en place il y a genre, je sais pas, quelque chose comme 3-4 ans et je l'utilise super régulièrement, je ne m'en lasse absolument pas. Donc voilà, c'est le petit déjeuner, premier repas de la journée. Je m'en vais déguster tout ça et je vous retrouve plus tard pour le déjeuner. Il est l'heure du déjeuner et je vous retrouve pour vous montrer tout ça. J'avais envie de quelque chose de bien chaud parce que ça caille aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a ici, il y a des haricots verts surgelés que j'ai fait revenir à la poêle tout simplement, avec des champignons en boîte que j'ai fait revenir à la poêle tout simplement. Ça, c'est des nouilles de pois et d'amamé. Et ici, il y a des petits champignons, mais c'est des petits champignons marinés à l'huile. C'est plein de couleurs, ça sent très bon. Je vais ajouter, je pense, un peu de moutarde, un peu de ketchup au-dessus de tout ça. Ça nous fait un bon déjeuner complet, coloré, gourmand. Enfin bref, vous commencez à connaître la chanson. Tout ce qu'on aime. Et voilà le petit dessert. Vous me connaissez, j'ai quasiment toujours besoin d'un dessert le midi. Donc là, on a des framboises, du yaourt de soja et avec ça, je vais prendre encore un peu de chocolat. Trop trop bon, cette marque, meilleure marque de chocolat, je veux rien savoir. Et on a aussi une petite infusion. Je suis allée faire ma séance de sport. C'était une séance jambes, la séance la plus dure de la semaine. D'où ma magnifique tête, mais on est nature peinture ici, sans filtre. Et je suis allée promener Winky, donc on se retrouve pour le goûter. Je vais me faire un porridge protéiné parce que j'ai envie de quelque chose, encore une fois, de réconfortant et de chaud. Et voilà la bête, il est magnifique. Regardez, non mais... crémeux comme tout. La texture vraiment que j'adore. Non mais regardez ça, incroyable. Bref, du coup, donc c'est un porridge protéiné à la vanille. Pareil, vous avez la recette sur Instagram. Et j'ai mis par-dessus des framboises et de la purée de pistache. Le combo pistache-framboise. Déjà, la purée de pistache, c'est celle de chez Coro, meilleure du monde. Donc je sais pas si vous l'avez déjà testée ou non, mais elle est incroyable. Et le combo pistache, framboise, c'est, je trouve, un combo vraiment super bon. C'est comme le combo, par exemple, banane, cacahuète. Il y a des combos comme ça qui marchent super bien. Et framboise, pistache, je trouve ça incroyable. Donc, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, quels sont vos combos préférés. Genre, quelles sont vos associations de saveurs préférées. Moi, j'en ai plein. Je pourrais vous en donner toute une liste. Mais je vais pas le faire parce que ça vous intéresse pas forcément. Et c'était pas le sujet. Mais dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos associations de saveurs préférées. Parce que ça m'intrigue et ça me donnera des idées pour tester des trucs. Donc voilà, mon petit porridge protéiné, j'ai trop hâte de le manger, ça va vraiment me faire du bien parce que j'ai bien faim. A few moments later. Quand le bol ressemble à ça, c'est que c'était vraiment très très bon. J'en aurais bien mangé un peu plus, mais de toute façon, le dîner est dans pas très longtemps. Donc ça n'aurait servi à rien d'en manger plus, si ce n'est à me faire arriver au repas en n'ayant pas suffisamment faim pour le savourer. Donc trêve de plaisanterie, allez, je me remets au boulot une dernière fois et on se retrouve tout à l'heure pour le dîner.
Et du coup, voilà le dîner, donc le dernier repas de la journée. Qu'est-ce qu'on a? On a des endives, beaucoup d'endives. En ce moment, je suis accro aux endives. Avec des noix, un peu de noix. Ça, c'est une crème balsamique. Et là, on a des champignons. Encore des champignons, je sais. De la sauce tomate, des pâtes de blé normal et du fromage. Et ça conclut notre journée dans mon assiette. Donc, je m'en vais déguster tout ça et je vous dis probablement à demain ou à je sais pas quand. Coucou! On est mercredi matin, il est à peu près 10h et j'ai envie de discuter avec vous. Donc je profite du trajet pour le faire. J'espère que vous m'entendez bien. On est mercredi matin et je suis en route pour des rendez-vous pour lesquels je n'ai pas l'habitude d'être en route, à savoir le coiffeur et les ongles. Autant les ongles c'est pour la compétition etc, pour avoir des ongles à peu près propres parce que je suis incapable de me faire les ongles moi-même. Autant le coiffeur c'est vraiment un truc que j'aimerais faire plus régulièrement. J'ai pour habitude depuis que je suis jeune d'aller chez le coiffeur tous les 4 ou 5 ans pour faire de grands changements. En général je vais pas chez le coiffeur et quand j'y vais c'est vraiment pour couper très court. Mais là, j'y suis allée il y a 1 an et en fait, ce qu'elle m'avait fait, c'était absolument génial. Elle m'avait raccourci un peu les cheveux, elle me les avait désépaissis, etc. Ça m'avait fait vraiment du bien et il me l'avait vraiment très bien rendu. Et depuis ça, j'en prends un petit peu plus soin. C'est-à-dire que je fais des soins plus souvent, je leur mets des huiles, etc. Et ils sont vraiment en super forme. Ils sont super beaux, je les adore. Mais là, ils commencent vraiment à devenir très longs. Ils sont lourds, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais j'ai quand même une masse, j'ai les cheveux très épais. Et le fait qu'ils soient lourds, ça commence à m'handicaper un peu à la salle. Je finis avec un énorme chignon sur la tête. Enfin, vous le voyez à chaque fois que je vous mets des photos de mes entraînements. Mais donc voilà, c'est pour ça, là je retourne chez le coiffeur. Donc je vais chez la même que l'année dernière et je vais lui demander la même chose. Donc en fait, me recouper un petit peu pour raccourcir le tout et me désépaissir un peu tout ça. Et en plus, au-delà du fait que moi j'ai envie d'aller chez le coiffeur, ça va quand même me faire du bien pour les compétitions parce que mes cheveux, notamment sur la pose de dos, descendent un peu bas. Et en fait, on voit quasiment pas ma taille, ce qui n'est pas le but quand on est en bikini. Il faut qu'on voit un petit peu la taille pour avoir une taille en X, etc. Visuellement, que ça donne quelque chose de joli. Vous êtes tombés, donc je vous repose. Donc si on ne voit pas ma taille, ça risque d'être compliqué. Du coup, voilà. Coiffeur ce matin, ongles, vous êtes un peu branlant mais ça devrait aller. Et au-delà de ça, ça me permet aussi de prendre du temps pour moi parce que en ce moment, sans parler de la prep, etc., qui me prend de l'énergie, qui me prend du temps avec le cardio, les entraînements, tout ça, au niveau du boulot, je suis pas mal sous l'eau. Il faut savoir que tout ce que je fais ici sur YouTube, tout ce que je fais sur Instagram, tous mes coachings, tout mon administratif, absolument tout, je suis toute seule pour tout. Donc là, en fait, je me mets une charge de travail en ce moment qui est hyper conséquente. Enfin, je publie du contenu hyper régulièrement sur Instagram. J'ai des coachings où je suis très proche de mes coachés, donc je suis tout le temps en conversation avec elles. J'ai pas mal de coachés, donc j'ai pas mal de bilans à faire au cours de la semaine. Il y a YouTube où YouTube, il faut, ça a l'air de rien comme ça, mais il faut filmer, il faut monter, il faut mettre les musiques, il faut écrire le texte, il faut faire la description, il faut faire la vignette, il faut publier, il faut teaser, etc. Donc là, en fait, j'ai une montagne de boulot et je sors très peu la tête de l'eau. Ce qui fait que là, en fait, aller chez le coiffeur et aller chez la manucure, ça va m'obliger à prendre du temps pour moi. Donc voilà, je cumule un peu le tout en mode je me prépare pour les compétitions, je prends soin de moi et en même temps, je prends du temps libre pour moi. C'est le programme de ce matin. Et une fois que ça se sera fait, j'irai à la salle faire mon cardio du jour. Aujourd'hui, j'ai pas d'entraînement parce qu'on est mercredi et je vous en ai déjà parlé la dernière fois, mais le mercredi, je n'ai pas d'entraînement en musculation. J'ai uniquement du cardio. Je vous tiens parce que sinon vous allez tomber encore. Hop. J'ai uniquement du cardio, donc je vais aller faire ça après. Et une fois que j'aurai fait mon cardio, je rentrerai à la maison pour travailler. J'ai du montage à faire du coup pour YouTube pour le coup parce que j'ai pas encore commencé à monter cette vidéo. J'ai des réels à tourner pour Instagram. J'ai une nouvelle coachée qui démarre demain, donc il faut que je lui prépare son programme et que je lui fasse sa vidéo de démarrage pour ce soir, pour qu'elle la regarde ce soir et qu'elle puisse démarrer demain. Ce que j'appelle une vidéo de démarrage, c'est en fait une vidéo où j'explique ce qu'on va mettre en place, j'explique le fichier de suivi, etc. Donc voilà, ça me fait une sacrée journée. Donc je fais ça, j'ai hâte de prendre quelques heures juste pour moi. Et puis je verrai si je vous reprends un petit peu plus tard ou pas.
Les cheveux, c'est fait. Elle m'a allégé tout ça, je suis trop contente. Donc, c'est parti pour les ongles. Je vous reprends un peu plus tard parce que je suis en train de monter ce vlog et je me rends compte que j'ai oublié de vous dire deux choses super importantes. Première chose, par rapport à la journée dans mon assiette que je vous ai faite lundi. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo où je vous avais fait 3 jours dans mon assiette. Et je vous le dis tous les jeudis sur Instagram parce que si vous le saviez pas déjà, tous les jeudis c'est journée dans mon assiette en story sur Instagram. Mais la journée dans mon assiette que je vous ai montrée lundi, l'objectif en vous montrant cette journée-là dans mon assiette n'est pas du tout que vous mangiez comme moi pour avoir les mêmes résultats que moi, ok ? L'objectif quand je vous fais des journées dans mon assiette, c'est de vous donner des idées, de vous montrer qu'il est facile et rapide de manger équilibré, varié, gourmand, etc. Et surtout de vous prouver que le plaisir, c'est dans chaque assiette que vous devez le trouver et qu'il n'y a pas de notion de repas plaisir, d'aliment plaisir, de cheat meal, de toutes ces conneries-là. Donc la journée dans mon assiette que je vous ai faite lundi, l'objectif n'est pas du tout que vous mangiez comme moi. Vous aurez beau manger comme moi, vous ne me ressemblerez pas et n'importe qui mangerait comme vous ne vous ressemblerait pas. Donc ça, c'était le premier truc que je voulais vous dire. Et le deuxième truc, c'est, je vous ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, j'avais pas d'entraînement, que j'avais que du cardio, donc que j'allais à la salle de sport pour faire du cardio. Donc déjà, c'est bon, c'est fait, si jamais ça vous intéressait. Mais ensuite, ça, c'est une chose hyper importante, c'est en ce moment, vous le savez, je prépare une compétition de bodybuilding, donc j'ai du cardio parce que le cardio me permet de brûler des calories supplémentaires et donc de rendre ma perte de poids plus efficace, entre guillemets. Mais de manière générale, le cardio n'est pas obligatoire pour perdre du poids, le sport n'est pas obligatoire pour perdre du poids, et d'ailleurs, le sport n'est pas fait pour perdre du poids. Moi, par exemple, en tant que coach spécialisé, entre autres, dans la perte de poids chez les femmes, je ne fais pas faire de sport à mes coachées pour qu'elles perdent du poids. J'ai énormément de coachées qui perdent du poids sans faire de sport. À ce sujet-là, je vous embête pas plus là-dessus parce que il y aurait plein de choses à dire, mais le sport, c'est vraiment pas fait pour perdre du poids. Et d'ailleurs, je viens juste de filmer un réel pour Instagram que je publie vendredi. Du coup, quand cette vidéo sortira, il sera déjà sorti. Je vous le mets en barre d'infos. Allez le voir. Si vous avez l'impression que vous êtes obligé de faire du sport pour perdre du poids et surtout si vous associez sport et perte de poids, ce réel peut vraiment vous faire du bien et vraiment vous aider à comprendre certains trucs. Donc, je vous le mets en barre d'infos et allez voir ça. Hola! On est actuellement vendredi, il est 6h du matin et si j'ai cette tête, c'est parce que ça fait 1 heure que je tourne dans mon lit avec impossibilité de me rendormir malgré le fait que je me sente très fatiguée. Donc en gros, il est tôt le matin, trop tôt pour moi, habituellement je commence ma journée un petit peu plus tard, mais comme je tournais encore dans le lit, je me suis dit que j'allais me lever de toute façon. Voilà, je suis réveillée, c'est comme ça, autant me lever, commencer ma journée, et puis c'est parti quoi. On est vendredi et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc première chose, j'ai eu 2 bilans cette semaine avec mon préparateur par rapport à la compétition à laquelle je participe dans 2 semaines. Et mon physique est prêt. Ça y est. Donc on est 2 semaines en avance entre guillemets, ce qui veut dire que là, dans les 2 semaines qui viennent, on a 2 semaines de rab pour faire des tests sur mon physique et voir comment je réagis pour amener un physique abouti sur scène et surtout pour m'amener pleine d'énergie sur scène. Donc mon physique est prêt, ce qui veut dire que, en fait ça y est, j'ai perdu suffisamment de masse grasse. Je vais vous mettre des extraits du dernier bilan que m'a fait mon préparateur. And like, you look awesome.
You look better than I even thought you would look. And I mean that in the best possible way. I'm super duper excited for you. You have a phenomenal shape. I thought you'd have a good shape, but this is a stunningly good shape, Emily. Your bone structure and your waist, how it insets and all this is a rarity. If this is something you want to do at a high level, I truly think you have the ability to do this at the highest level. L'idée, c'est au-delà du fait que mon physique soit prêt, il est aussi très très content parce que c'est ce que je vous disais dans la vidéo où je répondais à vos questions sur la préparation. Je vous la mets quelque part ici. En fait, mon préparateur savait pas vraiment à quoi j'allais ressembler vu que j'avais jamais fait de compétition avant. Et en fait, son retour, c'est avec le physique que je l'ai aujourd'hui, c'est qu'en fait, même avec son expérience à lui, il s'attendait pas du tout par rapport à ma taille, par rapport au poids dont on est parti, etc., à avoir ce physique-là. C'est-à-dire que le physique que j'ai aujourd'hui est donc déjà prêt en avance et ça c'est cool. Ensuite la préparation a été difficile certes, mais moi je l'ai plutôt super bien vécu, donc ça c'est super cool aussi, même si c'est pas fini, hein. Il y a encore 2 semaines et puis derrière j'ai une autre compétition donc c'est pas fini, mais je parle jusque là. Et au-delà de ça, mon physique est finalement assez compétitif. C'est-à-dire que si je décidais d'aller plus loin dans ce sport, selon lui, le physique pourrait m'amener très loin. Donc je veux pas du tout aller plus loin dans ce sport. C'était voilà un retour qu'il m'a fait. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'avec l'expérience que lui, il a, en fonction du poids auquel on a démarré la prep, de ma taille, de comment mon corps réagissait, etc., il s'attendait pas du tout à ce que j'ai cette masse musculaire-là, en fait, quand on serait prêt. Donc c'est, pour lui, le physique est plutôt impressionnant. Il m'a fait un bilan où il y avait franchement beaucoup de compliments dans ce bilan-là. J'étais même un peu mal à l'aise parce que il a fait beaucoup de compliments sur mon physique, mais la vérité c'est que oui, je suis arrivée en coaching avec lui, j'avais déjà construit une base musculaire, etc. Mais ça fait quand même 1 an et demi que je travaille avec lui à reconstruire ce physique en fonction de la catégorie bikini. Et si j'ai ce physique-là aujourd'hui, c'est parce que oui, j'ai mis en place un plan, mais en fait, le plan, c'est lui qui l'a fait. Donc en gros, il me fait des compliments sur mon physique à moi, alors qu'en fait, moi, tout ce que j'ai fait, c'était appliquer et profiter du spectacle. Donc en gros, il est super content parce qu'il s'attendait pas du tout à ce physique-là. Il trouve que c'est un physique qui est très compétitif. Donc vous le savez, moi, j'ai pas du tout pour objectif de faire quoi que ce soit comme place. Je veux juste être fière de moi et profiter de l'expérience. Mais c'est trop cool pour lui et c'est vraiment trop cool pour son travail. Donc on va voir ce que ça donne. Vraiment, même par rapport à son expérience en tant que préparateur pour des compétitions de body, il est très impressionné par ce physique-là, sachant que c'est la première fois que je fais de la compétition. Donc c'est absolument génial, il est ravi. Moi aussi je suis ravie du coup. Bon, je suis très très fière de ce physique-là et de ce qu'on arrive à faire. Et je suis très fière de pouvoir représenter le travail de mon préparateur. Mais comme je vous le dis, moi, c'est pas du tout un physique que j'ai envie de maintenir toute l'année, c'est pas faisable du tout. C'est pas forcément un physique qui me plaise, physique quotidien qui me plaise. Pour la compétition et pour la scène, oui, c'est génial. Et je pense que ça va être génial avec le tan, avec le bikini, avec les lumières, etc. Mais voilà, c'est un physique où je sais que c'est un physique de compétition. Je veux juste que vous vous rendiez bien compte avec tout ce que je vous montre ici que c'est vraiment quelque chose que je vais faire voilà, une fois dans ma vie. L'objectif n'est pas de vous donner envie d'avoir ce genre de physique-là. L'objectif est de vous donner envie d'avoir un challenge sportif qui vous fasse vous dépasser dans votre sport, dans votre discipline à vous. Mais voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus en parlant de ces bilans-là parce que ça a beau être des très bons bilans et mon préparateur a beau être très très content et très impressionné par le physique qu'il a réussi à nous faire sortir. C'est pas une raison pour avoir envie d'avoir le même et moi c'est pas du tout une raison qui me donne envie de le garder. Donc si je résume, les derniers bilans qu'il m'a fait, on est prêt. Le physique est super chouette et il est assez compétitif, donc c'est vraiment cool pour lui parce que ça veut dire que son travail va vraiment être bien représenté. Et à partir de maintenant, l'objectif ça va être donc de jouer un petit peu entre guillemets avec le physique et avec différentes variables pour voir comment on réagit et pouvoir amener un physique parfaitement abouti et parfaitement calibré le jour de la compétition dans 2 semaines. Donc en gros là on a 1 semaine complète pour faire des tests avant d'avoir 1 semaine vraiment avant le show. Donc c'est-à-dire que là on va faire des tests pendant 1 semaine pour en gros faire 1 semaine blanche qu'on va répéter dans 1 semaine et sur laquelle on va ajuster ce qu'il aura fallu qu'on ajuste en fonction des conséquences qu'on aura observées sur la semaine qui vient. Donc je ne sais pas si c'était clair, mais en gros l'idée c'est que là, dans la semaine qui vient, on va manipuler certaines variables et observer ce qui se passe. Donc je suis super excitée d'observer tout ça et de voir comment ça va se passer et comment le physique va réagir. Donc j'ai trop hâte. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais clôturer ce vlog ici. Et si jamais les sujets prépa bodybuilding, etc. sont des choses qui vous intéressent,
Le vlog de la semaine prochaine ne sera dédié qu'à ça. Donc si ça vous intéresse pas, vous attendez pas à le regarder, mais si ça vous intéresse, le vlog de la semaine prochaine ne sera dédié que à cette semaine où on va faire un peu des tests et observer ce qui se passe. Je suis trop contente de ce qui est en train de se mettre en place et je suis trop contente d'aussi bien le vivre et de profiter autant de l'aventure. Donc c'est trop cool, je suis super excitée de ce qui arrive et super stressée en même temps parce que voilà, c'est quand même le travail de mon coach et je veux être à la hauteur et je veux le représenter le mieux possible le jour de la compétition. Et aussi le jour de la compétition, il va falloir monter sur scène, défiler devant des gens et moi je suis du genre à... Quand il y a 3 personnes en face de moi, j'arrive déjà même pas à parler sans rougir et sans avoir les oreilles qui chauffent. Donc défiler en string sur une scène devant des gens qui me regardent, ça va être une grosse sortie de zone de confort. Beaucoup plus grosse en fait que la prépa finalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à poser toutes vos questions en commentaire, à me faire vos retours, à me dire si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo comme on dit, à vous abonner si c'est pas encore fait. Du coup, on se retrouve dimanche prochain pour le prochain vlog qui sera le vlog où je vais vous raconter tout ce qui se passe sur cette semaine un peu particulière.